Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes belles âmes enseignantes pour votre guidance mensuelle. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. J'en profite évidemment pour vous souhaiter une très belle année 2023. Puisse-t-elle être ici le moteur de belles manifestations que vous prendrez le soin de réaliser pour vous-même, pourquoi pas des transformations, de l'élévation sur différents plans de conscience. Soyez un maximum voilà, à rayonner, à résonner avec votre cœur et à transformer ici les choses tout autour de vous. Alors ici, effectivement, avant de démarrer, on est sur la première guidance de l'année, donc elle est importante. Elle me donne aussi envie ici de vous redonner quelques petits points d'information qui pourraient vous être utiles justement lorsque vous regardez la guidance. Alors notamment ne pas ici vous empêcher et bien au contraire vous sentir ici encouragé dans le cadre des guidances que l'on propose à les réécouter plus d'une fois. Là, la guidance que l'on va ici travailler ensemble, donc du 7 janvier, qui est le passage de cette pleine lune en Cancer, et jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le 5 février en Lion, elle vous accompagne pour un mois. Donc à la première lecture, surtout si vous le regardez au niveau des quelques premiers jours de votre cycle lunaire, tout ne va pas forcément vous parler, ça va vous donner une tendance générale. Mais ce qui est intéressant ici, ça va être de revenir à la nouvelle lune, par exemple, qui sera la moitié de votre cycle lunaire, pour regarder un peu tout ce qui a été passé ici en message et comment ça s'est appliqué tout simplement aux situations de votre vie. Et l'autre passage qui est important, c'est celui qui va être la jonction avant la prochaine pleine lune, pour justement bien observer avec recul tout ce qui s'est produit sur les 28 derniers jours, avant d'aller réécouter la suivante. Tout ça, ça vous amène à quoi à chaque fois ? Déjà, ça vous amène à voir les choses sous un autre angle, à vraiment changer votre point de vue, à comprendre comment la partie émotionnelle, spirituelle interagit avec les situations du monde physique, et donc ainsi d'être de plus en plus conscient dans vos possibilités, dans vos ressources, dans la manière dont vous pouvez tout simplement ici approcher les choses, et comment vos vibrations, en fait, tout simplement, peuvent interagir de manière différente et donc d'un mois sur l'autre, en fait, puisque c'est tout l'objectif de cette chaîne ici, c'est de vous donner des clés pour pouvoir être autonome aussi sur votre propre parcours ici d'élévation. Bien sûr, cette nouvelle année, on la place avec Stéma sous l'angle de la nouveauté. On a eu beaucoup d'idées au fur et à mesure de nos échanges avec vous, que ce soit de façon ici individuelle ou même certains échanges plus collectifs que l'on a pu avoir au cours de l'année 2022. Et donc, on va avoir à cœur de vous proposer des nouvelles choses. Donc, tout va de toute façon pas atterrir en janvier. Mais effectivement, au cours des premières semaines de l'année, donc globalement sur le premier trimestre, on va initier un certain nombre de choses pour permettre à celles et ceux qui le désirent d'aller plus loin. Pas toujours dans la partie individuelle parce qu'on n'a pas toujours le temps et que ça nécessite vraiment une implication qui est très très forte. Donc ça va concerner aujourd'hui, nos offres vont concerner vraiment des personnes qui ont réellement ici à cœur de transformer sur un temps très court parce que c'est très intense leur vie en fait. Et donc, ça va être limité quand même, y compris pour nous, parce que c'est un accompagnement quotidien. Donc, on ne peut pas prendre plus d'une dizaine de personnes par mois. Mais effectivement, on va essayer de trouver des solutions un peu plus ici larges, qui vous offriront quelque chose de clé en main, mais qui permettraient ici d'être plus à son rythme que celui que l'on propose ici dans les coachings, qui est quand même un rythme assez effréné. Pour celles et ceux qui y sont passés, ils le savent, hein, c'est quand même intense sur le plan énergétique, émotionnel et physique. Donc, on va essayer d'élargir un peu tout ça parce que vous commencez à être vraiment nombreux et donc vous avez des énergies qui sont différentes. Donc, essayez comme ça de multiplier un petit peu les possibilités pour vous et vous permettre ici de choisir en toute autonomie ce qui vous parlera le plus. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. On est ravis ici de vous accueillir et si tout cela vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Pour tous, deux moyens ici de soutenir la chaîne. C'est déjà les pouces. Si effectivement les messages vous parlent, si les vidéos vous plaisent, le format, la manière dont on approche les choses,
Pensez toujours à mettre un pouce parce que c'est en fait, entre guillemets, pour nous, le seul moyen de savoir si tout cela vous plaît et vous parle. Hein. N'oubliez pas qu'on est derrière notre caméra et que vous êtes derrière l'écran. Et donc, l'interaction est forcément ici en décalé. Et pour celles et ceux qui souhaitent, les commentaires sont ouverts. Même si c'est juste un petit emoji, hein, c'est pour nous le moyen d'apprendre à vous connaître, de savoir qui est derrière cet écran avec nous. Et donc, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que l'on vous lit, mais simplement même que l'on vous perçoit. Si c'est juste un smiley, évidemment, c'est pas une interaction par les mots, mais c'est on est là en fait, et ça pour nous c'est vraiment beaucoup. Donc allez-y, faites-le si vous en ressentez, si vous ressentez en connexion avec nous, c'est vraiment important pour nous d'avoir ici ce petit retour. Alors, les enseignants ce mois-ci, donc je vous disais du 7 janvier au 5 février, qu'est-ce qui se présente à vous? Quelles sont vos ressources, vos possibilités? En introduction, donc vous avez l'habitude maintenant pour la plupart d'entre vous, donc on a un minéral, une breloque et une énergie totem. Le minéral, c'est la calcédoine bleue. Je vous la montre. Hop, elle est là. Voilà. La breloque, c'est un trèfle. Mais c'est un trèfle à qui il manque une pièce. Je vous le montre. Voilà. Il lui manque une pétale à ce trèfle. L'énergie du totem, c'est la mouche. Alors, comment tout cela ici nous donne une tendance générale pour votre cycle? Donc, on a, avec la calcédoine bleue, de toute façon, on est dans la sphère émotionnelle. C'est une des rares pierres qui a très très peu de symbolique, d'ailleurs, sur le plan spirituel. Alors, elle peut avoir un apport physique, évidemment. Mais c'est vraiment une pierre qui touche de façon très très large la sphère émotionnelle. C'est la pierre de la compréhension et de la sérénité. Elle va aider notamment à transiter dans des émotions qui vont parfois être douloureuses en les stabilisant pour redonner ici un apport de sérénité. On rend les choses beaucoup plus paisibles, on apaise les chagrins, on diminue ici la surénergie, on encourage les pensées positives, on encourage la bonne volonté et donc ça va se manifester sur le plan physique par ici une facilité à aller dégager quelque chose et peut-être à faire preuve d'un meilleur discernement, une prise de recul, comprendre les choses sous un autre angle et donc être en capacité ici de bénéficier des apprentissages de la vie, donc être moins dans le subir et plus dans le justement comment je reprends les rênes, comment peut-être je m'évite tous ces chagrins, toutes ces peines, etc. Elle stabilise de toute façon le yin et le yang, donc elle va ici travailler la sphère émotionnelle pour se mettre beaucoup plus au point d'équilibre et donc nous permettre ici de prendre des actes beaucoup plus justes pour nous. Alors, pourquoi? Parce que a priori, avec ici cette breloque, donc le trèfle, sa symbolique, c'est la chance, c'est le bonheur. Mais ici, il manque une pièce. Donc, elle n'est pas dans sa version complète. Donc, si vous êtes par exemple ici à rechercher le point d'équilibre, si vous vous sentez peut-être pas bien sur le plan émotionnel, ça montre ici clairement qu'il manque quelque chose. Alors, vous pourriez l'identifier comme quelque chose qui manque à votre bonheur. Mais en tout cas, moi, de ce que je reçois là et par rapport à la combinaison, c'est surtout qu'il y a quelque chose qui n'est pas pleinement au point d'équilibre dans votre vie. Et on va aller regarder avec les cartes ce que l'on peut se donner comme information supplémentaire. Mais c'est un petit peu comme si on essaye de forcer la machine à faire rentrer, en fait, pour compléter cette pétale, on essaye de faire rentrer quelque chose mais qui ne colle pas. Ça colle pas dans votre réalité, ça colle peut-être pas avec votre chemin, c'est peut-être pas ce qu'on vous demande. Il y a quelque chose ici à remettre clairement en question durant ce cycle, peut-être dans cette manière de faire, dans cette manière de ressentir ou de percevoir en fait les situations qui se jouent. Il y a vraiment un travail de changement d'angle de vue ici qui, au travers de cette combinaison, vient clairement à moi. Et la mouche, en fait, elle porte ce même message d'attention, de vigilance. Elle dit, dans sa symbolique, d'être attentif à ce que l'on fait, à ce que l'on pense, à ce que l'on réalise, aux réactions que l'on peut avoir, aux décisions probablement que l'on ne prend pas parce que la mouche, en fait, vous pourriez le voir hein, dans son environnement, c'est celle qui tourne en fait. Elle tourne, elle s'agite, elle a du mal à trouver la sortie. Au bout d'un moment, du coup, nous qui sommes peut-être ennuyés par la mouche,
on va prendre un truc et on va essayer de la chasser, voire de la taper tout court. Donc il y a ce côté aussi très agaçant que peut représenter la mouche dans un environnement. Mais en fait, elle nous montre surtout que finalement, il y a quelque chose de différent à faire. Si elle veut trouver la sortie, il va bien falloir qu'elle trouve une autre façon peut-être de se comporter dans son environnement. Donc c'est un petit peu ça que vient porter comme message la mouche. Donc peut-être plus de détermination ici à mettre dans cette vie finalement que l'on souhaite s'offrir, dans ce bonheur peut-être que l'on recherche. Et lorsque le totem de la mouche vient à nous, c'est pour pointer du doigt le fait qu'on est dans l'indécision, dans des doutes, peut-être qu'on procrastine, voire que l'on se victimise par rapport à un extérieur qui colle pas avec ce que l'on désire au plus profond de soi, mais face à cet immobilisme peut-être que l'on a dans ces situations. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça ici qu'il va probablement falloir aller chercher. Donc ça peut passer avec la calcédoine par un premier nettoyage émotionnel et ensuite effectivement une compréhension des choses différentes, un autre regard qu'il va falloir porter pour pouvoir peut-être mieux comprendre comment ajuster la situation à l'extérieur. Si vous ne l'avez pas fait, je vais vous conseiller ici de regarder les énergies du mois de janvier, puisque pour tous, quelle que soit notre famille d'âme, on nous demande bien ici de réunir un monde intérieur et un monde extérieur. Donc il y a de toute façon de la cohérence à apporter dans les situations de nos vies par rapport à ce que l'on ressent. Donc ici, pour les énergies enseignantes, il y a quand même un nettoyage préalable, un apaisement des choses, une autre compréhension ici qu'il nous faut avoir pour pouvoir ensuite se mettre en mouvement. Et quand même, on nous dit de faire attention. C'est ça qui est quand même intéressant, c'est que là, on nous dit attention, peut-être qu'on n'est pas dans le juste dans ce qu'on perçoit. Peut-être qu'ici, on laisse justement nos émotions prendre le pas peut-être sur la manière dont on agit. Et donc, il y a un vrai décalage entre ce que je ressens et donc l'émotion juste et l'acte juste. Et donc, l'émotion ici, elle est décalée. Et de fait, mon acte forcément l'est aussi. Donc avec la stabilisation yin-yang et le point d'équilibre à retrouver qui est porté par la calcédoine, on nous dit quand même ici qu'il y a quelque chose à aller équilibrer, mais dans les deux côtés pour revenir à un point d'équilibre. Bon. Alors, on va aller regarder tout de suite avec les runes. Donc, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, toutes les guidances, j'utilise en ouverture les runes, parce que ça va très bien dans les énergies de l'hiver. La sagesse nordique est aussi très puissante dans son énergie de transformation, donc ça m'intéressait ici de travailler avec vous de cette manière-là. Ok, on attire, d'accord. Alors, je vous montre. Alors, Tyr, d'ailleurs, c'est une rune qui est sortie dans la guidance de janvier. Alors, elle est sortie en soutien de Perto, qui était la guidance, qui était la rune principale. Et en plus, elle était tombée à l'envers. D'accord? Donc, elle était tombée à l'envers pour indiquer une énergie de blocage. Là, Tyr, dans votre cas, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit, donc on voit quand même qu'il y a une ouverture ici qui se crée grâce à cette rune, grâce à Tyr. Il y a une ouverture possible, en tout cas sur ce mois de janvier. On est en capacité ici d'inverser quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que signifie Tyr vraiment en termes de symbolique? Alors déjà, c'est une rune qui est intéressante dans le sens où elle est attachée à une énergie qui est celle de Thor, donc vraiment dans une énergie mythologique. Et donc, elle a une histoire, en fait, cette rune, qui est d'ailleurs symbolisée ici sur cette carte. En fait, Tyr, c'est un personnage mythologique qui porte l'énergie du guerrier juste. Alors, qu'est-ce qu'un guerrier juste? Que vous allez me dire, la guerre, c'est pas juste. Alors là, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un combat, par principe, je vais estimer que quand on combat, ce n'est pas juste, puisqu'il n'y a pas, dans ma perception des choses, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a ce qui est. Donc, finalement, est-ce qu'on a réellement besoin de combattre pour ça? Bon, si ça n'est qu'à moi, je vous dirais non. Mais là, bon, il y a quand même ici un conflit intérieur, en tout cas, qui existe, qui est pressenti, que vous vivez. Ça peut être aussi un conflit intérieur qui de fait se manifeste à l'extérieur et donc vous pourriez avoir le sentiment dans votre vie physique d'être perpétuelle difficulté. Ça ne connecte pas, c'est le fameux trèfle ici où il manque une pièce. C'est mon bonheur n'est pas complet, ma réalité ne correspond pas à ce que je désire en fait. Et donc finalement, Tyr nous dit il y a quand même ici quelque chose qui est de l'ordre d'un mouvement qu'il va falloir impulser, d'une décision qu'il va falloir prendre, quelque chose qu'il va falloir aller trancher. Dans son histoire, je vous disais, elle est intéressante l'histoire de Tyr, parce que Tyr, en fait, quelle est l'histoire mythologique qui va derrière ça? En fait, il y avait un loup, il est présenté ici sur la carte, je vous le montre. Il y avait un loup ici qui menaçait le village dans lequel il habitait.
enfin le village ou en tout cas la société, on va dire, on va l'élargir un peu. Donc voilà, donc il était comme ça à venir combattre en fait les villageois et donc effectivement, bah voilà, il attaquait, il mordait, voire il tuait. Donc le conseil se réunit et choisit d'attaquer en fait, hein, donc de prendre vraiment part à la bataille pour aller combattre ce loup. Alors comment ils l'ont fait au départ dans l'histoire mythologique? Ils l'ont fait avec la magie, c'est-à-dire qu'en fait ils ont essayé effectivement de repousser le loup, d'utiliser l'énergie pour justement faire que le loup se détourne et arrête de les attaquer, donc un peu comme une force sombre en fait qui s'abattait sur eux. Mais en fait tout ça n'a pas fonctionné. Donc Tyr a laissé faire jusqu'au moment où ça devenait un point tellement critique que plus aucune autre solution n'ayant été explorée, il décide ici quelque part d'aller se sacrifier d'une certaine façon. Et donc il prend son épée et lui va affronter le loup là où jusqu'à présent personne d'autre dans le commandement avait choisi l'affrontement physique, si vous préférez, et c'était contenté, entre guillemets, de travailler le côté magique. Donc lui, il va prendre son épée et il va dans la bataille. Et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il sait que le loup, par rapport à ses ressources, il va pas pouvoir ici l'attaquer de n'importe quelle manière et qu'il va falloir détourner l'attention du loup pour pouvoir ensuite, quelque part, utiliser son épée. Et donc pour ça, en fait, il va tendre, on le voit sur la carte en fait, il va aller tendre sa main droite qui va atterrir de fait dans la gueule du loup. Donc il va sacrifier sa main droite pour de sa main gauche aller ici planter le loup quoi, avec son épée. Et donc il retrouve en fait l'équilibre, mais en coupant quelque chose, en se séparant en fait de quelque chose. C'est vraiment ça la symbolique. Il comprend que de toute façon il n'y a pas d'autre solution. Il ne pourra pas gagner cette bataille sans finalement quelque part sacrifier un morceau de lui-même. Un morceau de lui-même, ici prenez-le comme ça peut être sacrifier un désir, ça peut être sacrifier une idée, ça peut être sacrifier une manière de faire, mais il faut effectivement faire un passage ici, c'est ce que nous indique Tyr. Il faut se questionner sur son identité, se rappeler qu'il n'y a finalement dans une bataille, la victoire ne peut pas être pleine et entière. Il faut trouver ici l'énergie du compromis, mais c'est le compromis avec soi, c'est le compromis avec ce qui nous semble nous appartenir. Et il va falloir laisser quelque chose, même si ça nous semble important, qui entre guillemets nous appartient, pour pouvoir aller justement résoudre une situation et quelque part se défaire de quelque chose qui finalement nous pollue, nous empêche, nous enferme. Et donc c'est dans la décision, dans le courage ici qu'il nous faut avoir face à cette situation de notre vie qui ne nous rend pas heureux en fait. Hein. C'est vraiment ça, voire qui nous met ici clairement en danger dans ce que l'on souhaite réaliser pour nous-mêmes et de plus beau et de plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Regarde, on a la symbolique de la mort intérieure. Donc il y a vraiment ici quelque chose dont il faut se défaire, dont il faut impérativement prendre conscience après un nettoyage émotionnel a priori et donc peut-être comprendre que ce trèfle en fait je le voyais peut-être d'une certaine façon, mais en fait cette certaine façon elle ne se produira pas et il va me falloir revoir quelque part mes exigences pour pouvoir trouver la clé de mon bonheur peut-être. C'est quelque chose qui est difficile, hein, la route peut être difficile parce que ici dans l'histoire de Tyr c'est pas quelque chose de simple, hein, ça n'a pas été facile évidemment. Il en sort victorieux et il en sort ici grandi, il a réussi sa destinée quelque part, mais il n'en est pas sorti indemne, vous voyez, donc c'est vraiment aussi se replacer par rapport à ce point d'équilibre. En tout cas, il vous faut décider quelque chose. Il va falloir choisir vraiment, ici c'est la rune de la justice aussi, hein. Il va vraiment falloir choisir quelque chose qui est juste dans la situation, pour vous-même, mais en le regardant vraiment sous un autre plan. Et donc, je vous disais, il y avait avec la mouche cette possibilité d'être dans des énergies de victimisation, peut-être d'auto-sabotage, c'est ce que Tyr ici vient quand même confirmer. Donc il y a quelque chose ici qui n'est pas au point d'équilibre et c'est à l'intérieur de vous. Ça va provoquer des choses à l'extérieur, mais finalement la clé elle est à l'intérieur de vous, c'est aussi ce qu'on vous dit. Alors, vous nous ressortez ici quand même avec des énergies de gratitude, hein, dans cette compréhension peut-être à laquelle vous allez connecter. Hop, j'entends qu'il y en a une autre. Et vous vous tournez vraiment vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais voyez, on vous demande ici de faire un choix. Hein.
C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas rester dans cette situation qui vous coûte pour vous retrouver ici dans des énergies derrière de gratitude face à quelque chose qui n'est pas connu. Hein. Donc là, on est vraiment ici en train d'attirer votre attention dans le fait que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Donc soit l'idée que vous vous faites de cette situation, de ce rêve peut-être que vous voulez accomplir, de cette manière dont vous voulez vous ressentir, ça ne peut pas marcher. C'est peut-être ce qu'on vous dit, ça ne peut pas marcher parce que peut-être que ce n'est pas réel et que vous forcez un chemin qui n'est pas le vôtre. Parce que finalement, le chemin qui est le vôtre, vous n'avez pas touché du doigt puisqu'il est inconnu. Donc, ça peut aussi vouloir dire qu'il va vous falloir faire les choses complètement différemment. Les percevoir différemment et les faire différemment de fait dans les actes. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du cercle? Ben, regardez, on a la carte de l'illumination. Vous avez vraiment ici la possibilité de connecter, de reconnecter à quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. Mais ça passe, encore une fois, ici, par quelque chose qu'il va vous falloir faire. Et pas forcément attendre que ça se fasse tout seul. Hein. C'est vraiment, je prends ma responsabilité ici d'aller chercher ce qui ne va pas, de comprendre pourquoi ça ne va pas, de m'auto-centrer là pour le coup, et de comprendre qu'est-ce que je provoque, qu'est-ce que j'envoie comme vibration, et de fait pourquoi ça met en place ce mécanisme. Et de prendre une décision, hein, de faire un choix, d'opérer les choses de façon différente. Alors, dans la sphère émotionnelle, comment vous allez vous ressentir ici sur votre cycle? Hop, bon là, ça fait beaucoup peut-être. Donc, il y en a 3, on va les garder. Et une fois la bataille remportée, vous retrouvez des énergies beaucoup plus pures, beaucoup plus justes pour vous. Ah bah regardez, vous avez la carte de l'action, donc c'est vraiment ce que je vous dis, on vous demande de vous mettre en mouvement ici. Pour aller attirer à vous quelque chose qui, émotionnellement, a beaucoup plus attrait à des énergies de plaisir, de joie. Mais pour ça, il va falloir reconnaître que dans certaines parties de votre vie, il y a des choses qui ne résonnent pas, qui ne rayonnent pas. Et que c'est pas vous, c'est pas vos envies, c'est pas ce dont vous avez besoin. Et là, va falloir se décider en fait. Qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui me rend pas heureux? Et pourquoi ça me rend pas heureux? Alors, est-ce que c'est moi qui finalement, parce que je vis, parce que finalement j'attends de la situation, ça me fait toujours me mettre peut-être dans une problématique? C'est une possibilité. Qu'est-ce que je vibre et qui fait qu'en face, je vais attirer des situations qui ne sont pas heureuses, qui ne me représentent pas, qui ne me correspondent pas. Et donc, de connecter vraiment à cet enseignement de manière à ce que vous puissiez changer la donne et donc agir différemment, décider de faire les choses de façon peut-être même diamétralement opposée que ce que vous avez fait jusqu'à présent et qui de fait va attirer, là pour le coup ça va attirer la joie, le plaisir, le bonheur, mais c'est parce que je connecte vraiment ici à l'enseignement de cette rune en fait. Je prends conscience, peut-être que je peux pas tout avoir dans cette situation et que je peux pas tout attendre de l'extérieur et qu'il y a quelque chose en moi à l'intérieur qui doit prendre forme au préalable. Peut-être que mon bonheur est inatteignable et peut-être que je me fais une idée de ce qu'est le bonheur et qu'en fait c'est pas tout à fait correct et donc c'est pas forcément mon chemin et que c'est peut-être pour ça que je peux pas y connecter justement. Bon, allez, on va aller regarder justement donc l'oracle des miroirs. Je le précise, là je dis tiens en janvier je vais peut-être quand même vous expliquer un peu la trame, ça peut peut-être vous être utile. L'oracle des miroirs, en fait, je l'utilise vraiment pour donner un point ici de passage par rapport à des situations physiques qui vont se produire durant ce cycle. Et l'oracle du rayon d'or, c'est celui qui me permet de le voir sur un autre plan, c'est-à-dire émotionnel et spirituel, et donc de vous apporter vraiment cette vision 360 que représentent les plans physiques, émotionnels et spirituels. Alors, hop là. Ok. Oh là là. Tac, on a le boomerang. Bon, on a le cadeau en dos de deck, hein, donc le changement d'angle de vue va vraiment ici vous apporter quelque chose de très différent. Alors, avec le rayon d'or.
Ok, bon. On a le cadeau et en fait on a l'antidote, hein. Donc vous trouvez la clé quand même. Il y a quelque chose ici qui va aller se guérir et qui va vous permettre vraiment de comprendre un peu mieux comment vous pouvez justement, en passant par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même, vos possibilités, vos ressources, comment tout cela peut influer sur l'extérieur. C'est un peu comme votre, j'allais dire comme votre grand challenge, hein. En janvier, en fait, on vous demande vraiment ici d'aller connecter à quelque chose de très différent. Alors peut-être parce que 2022 était difficile. Et on vous dit vraiment qu'ici, il y a une vraie possibilité de faire les choses de façon très différente, de comprendre. C'est vrai que l'année dernière, on est beaucoup allé dans vos guidances mensuelles, les âmes enseignantes. On a beaucoup travaillé justement à ces énergies qui étaient assez enfermantes en fait pour vous. Mais bon, ça c'est vraiment lié à votre famille d'âme, à votre quelque part à votre parcours d'âme enseignante. Une âme enseignante, elle est vraiment dans ces, comment on appelle ça, elle essaye vraiment de faire rentrer les choses dans les cases. Sauf que en fait, bon, ça du coup c'est les pensées, c'est le mental. En réalité, dès lors qu'on touche les sphères émotionnelles, et si on parle vraiment de vibration et de ressenti, ça va au-delà des mots, ça va au-delà des concepts. Et donc, ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour nous, et inversement. Et donc, finalement, notre chemin, il se ressent, il se vit en fait. Il n'est pas dans « je dois faire comme ça parce que » ou finalement, pour moi, le bonheur doit être fait d'une certaine façon. On a beaucoup travaillé ensemble hein, là-dessus. Et donc là, quelque part, on vous dit, c'est votre possibilité. Ici, en janvier, vous avez vraiment la possibilité de connecter à quelque chose de différent. Est-ce que vous le ferez? Est-ce que vous ne le ferez pas? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous ne l'êtes pas encore tout à fait? Il y a vraiment, pour bon nombre d'entre vous, un réel changement ici d'angle de vue qui peut s'opérer, mais encore une fois, il va falloir faire l'effort d'aller le chercher parce que Tyr, il dit bien qu'il y a un effort ici à faire. Donc, il y a vraiment de l'intériorisation, de la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de soi et de la manière dont ça influe à l'extérieur. C'est reconfirmé ici parce qu'on a la naissance et le miroir magique par rapport aux peurs. Donc, il y a vraiment quand même comme un conflit antérieur, mais on vous dit avec le miroir magique, il y a la possibilité vraiment d'aller exaucer ce souhait sur le plan physique, c'est-à-dire si, en fonction de ce que vous recherchez, si c'est le bonheur et quel que soit le thème dans lequel vous souhaitez introduire plus de joie, plus de bonheur, plus de plaisir, il y a là vraiment la possibilité de le faire sur le plan physique. Mais pour ça, il va falloir ici aller nettoyer des peurs. C'est-à-dire que vous avez peur peut-être d'être qui vous êtes, d'emprunter un nouveau chemin. On avait l'inconnu, hein, ça peut vous faire peur ici de faire les choses de façon très différente. Si vous les avez toujours fait de la même façon, mais quelque part que ça vous a toujours apporté le même résultat, il va falloir faire peut-être l'inverse et l'opposé. Mais ça peut vous faire peur de complètement être une toute autre nouvelle personne. Si vous le faites, c'est ce que Tyr vous apporte ici, il vous connecte à la passion. Il vous connecte à la passion. Ici, on va avoir des choses qui vont vous passionner, vous apporter énormément, encore une fois, dans la carte du plaisir, énormément de joie, de plaisir, de vibrations très différentes. Et c'est ça qui, à l'intérieur, opère avec le changement. C'est vraiment ce changement d'angle de vue qui libère vraiment tout un potentiel qui, jusqu'à présent, était enfermé. Parce que c'est bien ici ce qu'on dit, hein, le boomerang sur l'enfermement. Donc ici on a ces deux cartes et on a le côté artifice, donc le côté illusion. Donc en fait, en vous laissant aller, peut-être à faire les choses différemment, c'est comme ça que vous allez vraiment comprendre comment jusqu'à présent, vous vous êtes probablement ici enfermé vous-même. Dans vos croyances, dans vos peurs, dans vos impossibilités, dans votre indécision, dans votre peut-être victimisation, dans l'auto-sabotage que vous aviez jusqu'à présent activé. Et ça se fait de manière très concrète dans la matière. Vous pouvez prendre un test, c'est-à-dire que là, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment encouragé à tester. Si vous n'y croyez pas, testez-le. Donc peut-être dans une situation simple, adoptez vraiment une toute autre façon de faire. Celle que vous n'avez peut-être pas osé jusqu'à présent mettre en route. Et en fait, ça va vous donner ici un chemin, un exemple. Et donc, au travers peut-être de quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être pas à tester immédiatement, mais quelque chose sur lequel il y a peut-être moins d'enjeux, faire le test, faire ce test de changer votre manière d'approcher les choses et de faire et de décider. Et en fait, clairement ici, en fin de cycle, ça peut vous apporter cette compréhension complète de ce qu'on appelle l'énergie du boomerang, où finalement, on voit comment on peut interagir à partir de l'intérieur sur l'extérieur. Et donc, quelque part, que tout ce que jusqu'à présent vous aviez fait est très artificiel et ne vous avez de fait pas permis ici d'atteindre cet état que vous recherchiez.
qui est a priori quand même de l'ordre de se réaliser, le bonheur, se sentir à sa place, etc. Hein. Donc évidemment, c'est le plus beau des... C'est la plus belle des aspirations, hein, d'être soi, d'être authentique, de se sentir pleinement heureux. On se le souhaite tous en fait. Hein. Maintenant, c'est un chemin, c'est une façon ici de faire qui jusqu'à présent vous en empêche et donc enfermait quelque part ce bonheur qui vous tendait les bras. Et là, il y a la possibilité d'aller chercher quelque chose de vraiment très différent ici sur ce cycle. Donc, eh bien, écoutez, soyez effectivement le maximum ici à emprunter cette porte, cette possibilité. Mais forcément, hein, ça passe par de l'inconnu. C'est pas quelque chose que vous avez réalisé jusqu'à présent. Vous ne l'êtes peut-être pas autorisé. Hein, c'est peut-être une possibilité. Avant d'aller conclure, je vais quand même regarder ici sur le changement. Ah oui, voilà, c'est une clé. Hein. Là, vous trouvez votre clé, en fait. Et sur l'inconnu, vous vous ouvrez à l'amour de façon très différente. Connecté peut-être à l'énergie d'amour. Bon, que vous soyez une énergie féminine ou masculine, il y a une énergie féminine ici qui est concernée par... cette problématique. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne qui est associée ici, peut-être dans un lien karmique. Mais vous connectez vraiment à quelque chose de différent. Il y a une vraie porte ici qui s'ouvre. On a la clé de toute façon. Donc voilà. C'est une vraie possibilité pour vous ce mois-ci d'aller quitter vraiment quelque chose qui vous coûte. Hein. C'est vraiment, je ressens des énergies très pesantes en fait. Ça vous coûte beaucoup, ce qui est normal. Hein. Avec l'illumination, de toute façon, il y a de l'élévation. Donc je monte quand même d'un cran. Je vais faire évidemment un effort pour pouvoir le réaliser. Mais bon, ça vous rapporte, voilà, on a l'insouciance, le plaisir ici, on a le cadeau, on a l'antidote. Donc il y a une vraie guérison ici accessible. Puis on avait encore le plaisir qui était dans l'émotionnel. Hein. Ok. Allez, en synthèse sur ce cycle, alors je le dis pas, bon là j'ai dit que j'en profitais pour vous passer quelques informations supplémentaires sur la manière dont je faisais les guidances. Si vous avez besoin, vous vous mettez en pause et vous posez une question, la carte peut vous donner une réponse, et sinon bah, vous écoutez simplement ici la conclusion. Mais s'il y a quelque chose de précis que vous aviez en tête, n'hésitez pas à le faire. Hop, bon. Décidément, elles veulent tomber par deux. Bah, regardez. Lâcher prise et retrouver ici l'innocence dans chaque chose, c'est ce qui vous apportera la prospérité. Donc on vous dit vraiment ici de relâcher ce qui vous coûte, ce qui vous empêche, hein. C'est justement le fait de ne pas réussir ici à lâcher prise sur les situations, à vous faire ici peut-être des idées trop préconçues de quelle forme ça doit prendre, parce qu'il y a aussi une question de forme, ce qu'on me dit c'est une question de forme. C'est le principe du... Ici, je veux faire rentrer quelque chose, tu vois, c'est un petit peu cette idée d'essayer de mettre un carré dans un rond. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur la forme, parce que c'est pas la forme qui est importante, c'est vraiment ici ce qu'on essaye de vous donner et de vous faire connecter. C'est, je suis ici dans la compréhension de ce qui se manifeste à l'intérieur de moi, de ce que je ressens. Et ce que je ressens, j'essaye de le sortir à l'extérieur, mais pas en projetant une forme. Je me sens pas bien, d'accord? Ben ok, d'accord, mais je me sens pas bien. Alors pourquoi je me sens pas bien? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien? Qu'est-ce qui fait que je me sentirais plus heureuse? Et ça, en fait, c'est des questions qui sont très intérieures. Et donc, on ne peut pas les sortir à l'extérieur, donc on n'a pas soi-même, en fait, identifié la problématique. Et souvent, c'est parce qu'on se fait du mal à soi. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. L'extérieur, il réagit ici dans les situations en miroir, mais en fait, un mal-être intérieur, il n'y a personne d'autre que vous qui puissiez aller le résoudre. Vous ne pouvez pas attendre des autres qui viennent en fait le résoudre pour vous-même. Donc, si je ne suis pas bien dans la situation, ben, je prends des décisions. Si jusqu'à présent, j'ai continué à forcer la machine, que j'ai continué à m'y tenir, peut-être parce que je me suis engagée, parce que en fait, c'est comme ça que doit se réaliser la vie. Donc là, de fait, je vais être dans des croyances et ça doit être fait d'une certaine façon. Donc, je ne sors pas en fait de mes sentiers battus. Bah, on a toujours le même résultat. Et là, on vous dit qu'il y a la possibilité d'aller chercher un résultat différent, mais pour ça, il va falloir aller se tourner vers l'inconnu, il va falloir opérer un changement, il va falloir quitter une peur, accepter de faire les choses de façon très différente par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et c'est comme ça que vous retrouvez le plaisir. C'est vraiment ici en lâchant prise.
Et en se rappelant qu'il n'y a pas de coupable en fait. Avec la carte de l'innocence, on vous dit aussi d'arrêter de juger en fait. C'est ça qui est important, c'est de toujours voir toutes celles et ceux qui nous entourent dans l'énergie de l'innocence. On a tous notre vécu, on a tous nos mémoires, on a tous notre parcours, on a tous nos blessures. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Un peu comme ici la carte de tir, un combat de toute façon, par principe, c'est injuste. Alors, à partir du moment où on ne l'a pas déclenché et qu'on désire le résoudre, il va bien falloir prendre une décision. Mais dans ce cas-là, il va falloir sortir aussi des énergies de jugement. C'est aussi ce qu'on vous dit. Il vous faut vraiment voir les choses sous un autre angle. Il vous faut lâcher prise et voir les situations telles qu'elles sont, c'est-à-dire ni bien ni mal, ni bon ni mauvais. C'est pas j'ai tort et les autres ont raison ou inversement, j'ai raison et les autres ont tort. C'est vraiment tout le monde a raison et tout le monde a tort dans son propre cercle en fait. Et donc il faut lâcher prise et faire vraiment les choses ici différemment. Bon, un dernier conseil ici avec la sagesse des runes. On en a 3, ça fait beaucoup. Allez, hop, elle est là. Eh bien, écoutez, magnifique. Alors, on dit, ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser ses rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça, c'est se faire confiance à l'intérieur de soi, faire ce qui est bon pour soi, peu importe ce qui se manifeste à l'extérieur. C'est prendre conscience que l'extérieur n'est qu'en réaction avec ce qui est intérieur. Donc, travaillez vraiment à l'intérieur. Écoutez votre intuition. À l'intérieur, vous savez quel est le chemin. Et peu importe ce que vous allez décider d'emprunter, le principal, c'est de choisir, de ne pas rester ici indécis, dans le doute, dans la procrastination. C'est d'y aller. Et il n'y a pas de bon mauvais chemin. Il y a le vôtre, en fait. Donc, connectez avec ce qui vous appelle. Allez-y. Et c'est ça qui va réellement ici vous donner des opportunités de créer des situations physiques très différentes de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et donc de créer ici la libération d'un potentiel qui est pour l'instant enfermé. Mais il est enfermé de façon artificielle, c'est bien ce qu'on vous a dit ici. Il est enfermé en fait tout simplement par vous-même. Donc connectez à une autre part de vous, une autre énergie qui nécessite ici plus d'amour en fait, d'amour de vous-même, d'estime de vous-même dans vos possibilités. Et de fait, ça va redébloquer au mois de janvier. Il y a une vraie possibilité d'aller redébloquer la situation avec la clé et le changement. Ça peut être vraiment une année qui démarre très différente de tout ce que vous avez eu jusqu'à présent. Eh bien écoutez, soyez un maximum évidemment à prendre ce chemin. J'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours du 5 février pour votre prochaine guidance mensuelle et d'ici là pour d'autres guidances. Et écoutez, en attendant, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.